toutes, aujourd'hui je vous propose de travailler quelque chose que je n'ai encore jamais fait en vidéo. C'est une page 30 par 30 pour mettre en valeur, enfin ou en beauté on va dire, des photos. Alors j'avais pris des photos de rapaces lorsqu'on avait visité un parc animalier. Et je les trouve très belles, donc je voulais faire une page avec ces photos. Donc en fait, l'idée là c'est de vous proposer un petit peu, enfin de vous montrer plutôt comment je procède pour faire mes pages. Donc je pars de mes photos et je vais rassembler des choses aux couleurs de mes photos. Donc ici j'ai déjà rassemblé mes encres. J'ai pris le vert olive pour rappeler un petit peu le fond et le grenouille guillerette puisque je trouve que ça fait un mélange des deux. J'ai pris également le mélodie de mangue puisque sur le bec de notre rapace on a cette couleur je trouve aussi, donc je pourrais peut-être la mettre par petites touches. Et j'ai pris donc le couleur café puisque c'est une teinte marron assez foncée que j'ai, et un petit peu de ocre roussillon, pourquoi pas. Alors bon, pour l'instant je rassemble en fait mes couleurs et je verrai si je les utilise toutes ou pas. Ensuite j'avais envie d'utiliser comme papier du brune dune et du couleur café. Alors après je pourrais peut-être prendre aussi l'encre brune dune puisque je l'ai également. Je vais la prendre de côté. Et j'avais envie aussi d'insérer des parties un petit peu bois avec cette collection qui est Élégance naturelle, qui fait partie du nouveau catalogue. Donc c'est une des pages de cette collection que je vous ai déjà présentée. Ensuite, je suis allée voir dans mes tampons ce qui pourrait m'intéresser. Alors là, j'ai Merveilleux Voyage. Alors, j'ai pas forcément envie d'utiliser les globes, mais plutôt peut-être les textes. L'aventure vous attend ou la vie est un merveilleux voyage. Je sais pas. Enfin, je trouvais que ces textes allaient bien avec ces photos, donc je l'ai mis de côté. Peut-être je vais l'utiliser. J'ai pris aussi Touche d'élégance puisque j'adore cette plume. Et pour les oiseaux, je trouve que ça peut être bien de mettre la plume. J'avais envie aussi d'utiliser Hornet Steel pour le côté royal du rapace, pourquoi pas. Peut-être les fioritures, enfin voilà, j'avais envie d'utiliser ça. Et j'avais également envie de mettre un petit peu un côté vintage en fond avec ces petites écritures ou ces feuillages que j'aime beaucoup. Donc ça c'est ce que j'ai pris pour le tamponnage. Et puis finalement je me dis qu'aussi le côté montagne etc peut être ressorti dans ma page, et pourquoi pas insérer un petit sapin découpé avec les poinçons qui sont montagne air. Alors les poinçons eux s'appellent montagne majestueuse. J'ai également les tampons. Je peux peut-être les prendre aussi, mais je suis pas sûre d'utiliser les tampons. Je pense que j'utiliserai plutôt ce sapin en découpe que je trouve super beau. Voilà. Eh bien, je pense que je peux utiliser aussi mes rectangles surpiqués, enfin des choses de base. Mais ça, on fera un petit peu par la suite. Une fois que tout mon matériel est rassemblé, eh bien en fait je vais venir essayer de voir où je vais positionner mes photos sur ma page. Alors j'aime bien ne pas les mettre vraiment au milieu, les mettre un petit peu en décalé. Alors je pense que même je vais retailler un petit peu celle-ci puisqu'on voit un petit bord bleu. Hop. Voilà. Et puis, alors j'avais envie de mettre du bois, donc je sais pas si j'en mets une petite partie comme ça sur le côté ou si je le mets plutôt en bas de la page. J'avais plutôt envie de le faire en bas de la page et de faire un peu un esprit déchiré sur la partie haute. Donc ce qui veut dire que mes photos, je vais les mettre, je pense plutôt comme ça.
et de faire une décoration ici. Donc je vais couper ma largeur comme ceci, pour pas gaspiller le reste, n'est-ce pas? Voilà, et puis je vais, du coup je vais peut-être couper aussi là un demi-centimètre pour être tout de suite à la bonne longueur. Voilà. Comme ceci. Et alors je sais pas si je déchire ou si je déchire pas la photo, le papier. Alors après, je vais essayer de positionner parce que j'avais envie de mettre ce grand tampon. Donc en fait je fais déjà un premier montage comme ça. Alors si je le mets là, ça va être trop haut. Je voulais qu'il soit vraiment sur cette partie-là. Donc je pense que je vais déchirer pour laisser apparaître en fait vraiment mon tamponnage en fond sur cette partie-là. Donc alors allons-y. Donc je voudrais déchirer à peu près au moins jusque là. C'est toujours un peu une étape. On ne sait jamais si ça va donner ce qu'on veut vraiment quand on déchire, mais bon. Il faut oser en scrap. Alors quelque chose comme ça. Voilà. Oui, je pense que je vais faire ça. Mes photos ici. Et là, mon tamponnage qui va ressortir. Donc je vais réaliser mon tamponnage en couleur café. Donc je vais le mettre à peu près ici. Je vais laisser mes photos pour m'aider à pas trop faire trop haut. Et là je vais repérer à peu près que cette feuille là est au niveau de cette ligne là pour être sûr de ne pas me tromper, de pas le mettre ni trop haut ni trop bas. Alors comme c'est un grand tampon, là je l'ancre dans l'autre sens. Hein. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, sans le réancrer, je vais tamponner sur un post-it parce que je voudrais le cacher pour pouvoir faire un masque. Donc je découpe mon masque. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be. Voilà, et je vais venir le positionner ici. Alors, comme il ne tient pas sur la partie basse, je vais mettre un petit coup de scotch non permanent pour qu'il tienne un maximum. Voilà. Ensuite, je voulais donc mettre mes écritures. Le tampon. Voilà, ce tampon-là. Alors, par contre, je ne sais pas si je l'ai fait en ocre roussillon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essai sur une feuille de brouillon pour voir ce que ça donne. Comme ici, je vais faire ocre roussillon. Donc, je vais venir tamponner en fait comme ceci autour de ma fleur. Les écritures pour faire un effet un peu de profondeur sur ma fleur. Je pense que là je suis bien.
Donc si je fais ça, voilà. Voilà ce que ça commence à prendre forme. Hein. Alors je peux le retailler un tout petit peu si je veux que ce soit un tout petit peu plus bas, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc en fait j'avais envie aussi de faire un petit peu des taches qui partent un peu comme ça. Des taches un peu dans les tons... je pense que je vais essayer de les faire dans les tons verts. Donc je vais remasquer parce que je veux absolument pas qu'il y ait de taches là-dessus. Voilà. J'enlève ça pour ne pas le tacher. Je vais enlever mes photos également pour ne pas les tacher. Et je vais essayer de faire des taches dans les tons verts et marron peut-être. Je vais déjà essayer avec du vert... comme ceci. Et donc pour faire ces taches, je vais donc utiliser tout simplement un sac plastique à congélation sur lequel je vais mettre un petit peu d'encre. Voilà. Et je vais vaporiser de l'eau dessus. Je vais ensuite venir froisser pour pas que ça fasse un carré uniquement. Voilà. Et là, hop, attention aux gouttes. Comme ici. Et je vais venir... Alors, le mieux c'est d'avoir un sopalin de près, hein, parce que il y a des fois... Là, par exemple, je trouve que ça va faire une très grosse tache, donc ça va pas me plaire. Voilà. Je vais venir positionner. Alors, je vais essayer de ne pas mettre tout, parce que je voudrais que ça fasse qu'une petite bande pour faire des taches. Alors là, on peut venir tapoter comme ça. Alors là, je vais enlever un petit peu de matière. On va faire des plus petites taches. Voilà. Donc après, bien sûr, on essuie pour éviter d'en mettre partout. Donc là, on a des premières taches. Alors ça peut gondoler un petit peu, mais bon, quand ça va sécher, ça va revenir tout à fait normal. Et donc je reprends toujours mes bases pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Alors maintenant, je vais mettre des plus petites taches, mais ocre roussillon. Alors pour faire des toutes petites taches, je vais vous faire voir aussi comment on peut faire. Donc là, je prends mon encre, j'en mets sur mon plastique toujours. Alors on peut le faire aussi sur un bloc acrylique. Et donc là, je prends un pinceau vraiment très large comme ceci. Et je viens en fait prendre de l'eau et de la couleur et tapoter. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait vraiment plein de petites taches dans les tons ocre. Coming home to you. Donc pendant que mes taches vont sécher, je vais découper des rectangles surpiqués de couleur café pour mater mes photos. Donc je vais mettre ça de côté. Alors j'ai regardé dans mes rectangles surpiqués et j'ai effectivement un rectangle qui correspond pratiquement à ma photo et un autre rectangle qui pourrait correspondre à mon matage de photos. Donc je vais découper toutes mes photos. Je pense que je vais les découper avec ce...
pour qu'elles aient une surpiqûre. Alors après, sinon, on peut aussi tricher. Si je veux vraiment garder ma taille de photo, je peux tout à fait faire une fois comme ceci et une fois comme ceci, juste pour faire une jolie découpe. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire sur mes photos, parce que j'ai peur que ça les réduise un petit peu trop. Ouais, je vais faire ça. Et puis du coup, après, je viendrai mater avec un rectangle. Donc, je vais découper tout ça avec ma Big Shot. Donc en plaçant dans ma Big Shot une première fois comme ceci pour avoir une jolie découpe et une bordure surpiquée sur mes photos, et une deuxième fois comme ceci pour avoir aussi la surpiqûre sur ce coin là. Et puis je reviens. Donc j'ai découpé mes photos pour avoir ce petit effet surpiqûre. Je ne sais pas si vous allez le voir tout le tour. Et du coup, je suis venue aussi découper mes rectangles pour coller mes photos dessus et que ça fasse voilà, un effet de surpiqûre aussi sur les fonds de matage. Et donc après, je vais venir les positionner ici. Je pense peut-être un petit peu même comme ça. Voilà, donc je colle tout ça, les photos sur les parties de matage. You know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Et donc je voulais aussi rajouter des plumes. Ces plumes là. Alors par contre, je sais pas trop si je rajoute juste des plumes ici qui sortent par exemple, ou si je les mets, je pense que je vais plutôt les mettre ici en fait, qui sortent de comme ça. Je pense je vais les tamponner pour qu'elles passent sous les photos. Alors en quelle couleur je vais les faire? Ça, je pense que je vais les faire en couleur café. Ouais, je vais les faire en couleur café. Et je vais en mettre... But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home. I would do it all again for you. Alors j'avais envie de mettre des petites touches de mangue, mélodie de mangue, donc je pense que je vais juste faire une petite impression mangue en dessous pour ajouter un petit peu de peps avec ces petits motifs en fait, juste quelques petits motifs mangue, pareil plutôt sous les photos. Donc par exemple ici, alors, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais juste de façon très légère pour que ça sorte un petit peu des photos. Peut-être on va faire aussi en haut là, même si on ne la voit pas beaucoup. Et je pense que je vais en faire une là aussi. Et une ici. Donc j'ai retaillé légèrement mes bases marron parce que je les trouvais un petit peu grandes. Je vais maintenant en fait coloriser quelques fleurs avec la couleur mangue, mélodie de mangue, pardon. Donc je vais
mettre un petit peu d'encre ici et utiliser un aqua painter pour venir mettre un tout petit peu de couleur jaune aussi sur ma page. Alors je le fais vraiment de façon très rapide. Donc je vais faire toutes les petites en jaune et je vais laisser les... en mélodie de mangue. Et je vais laisser les plus grosses en blanc. Je vais laisser ça comme ça. Et puis ben, je pense que je vais m'arrêter là. Donc bah, je vais coller toutes mes parties et puis je rajouterai peut-être juste une petite déco. Alors j'hésite juste un petit ruban en dessous ou au-dessus. Donc je voulais juste intégrer un petit ruban. Donc je coupe la bonne longueur et je vais l'intégrer sous toutes mes photos. Donc voilà, je trouve que ça fait plus sympa. Donc je vais coller déjà la partie basse. Ici. Ensuite, je vais mettre mon ruban comme ça. Non, j'ai dit celui-là. C'est pas ça, c'est comme ça. Voilà, donc dessus, je vais essayer de pas le bouger, je vais coller mes photos pour coincer mon ruban. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit peu de double face pour tenir le ruban sous chacune des photos. Hop. Donc là, je la mets comme ça. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home. Hop. Je vais peut-être utiliser... Alors, je vais remettre un petit peu de lumière. J'aurais pu juste utiliser les coins pour celle-ci par exemple. Comme ça. Ouais. Alors, je sais pas si ça va tenir avec de la colle. Je pense qu'il faudrait mieux que je mette du double face, des petits points de colle peut-être. Je vais mettre des petits points de colle. Au milieu comme ça. Je vais peut-être le poser. Donc voici ma page 30 par 30 réalisée. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu de plus près avec les petits ornements ici sur la photo. Et ces plumes que je trouve vraiment toute beauté. J'espère que cette page vous aura plu et vous aidera à réaliser des pages et vous lancer si vous n'en avez jamais fait. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me mettre les petits pouces vers le haut,
Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra à la fin de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!